voici que commence la saison des tempêtes. Il serait dangereux de prendre la mer. Pourquoi ne resterais-tu pas au moins jusqu'au printemps prochain? Je voudrais bien rester. Vrai? Mais combien de temps veux-tu me garder? 1 an? 1 an, ce n'est pas assez. Tu es resté 7 ans dans l'île de Gigi. Oui. Mais tout ce temps peut être ou terriblement bref, ou terriblement long. Est-elle loin, cette île? Où est-elle? En mer Occidentale. Mais je la crois très loin, parce que les étoiles occupaient dans le ciel des endroits différents. Et puis j'ai navigué 18 jours au hasard des brises favorables ou des courants contraires. Comment pourrais-je dire où se trouve Gigi? Et cette île était belle? Elle était, semble-t-il, faite pour plaire aux dieux, tant il était de fleurs, de fougères, de mousses, d'oiseaux, de papillons, et tant de frais ombrages en bordure de mer. Le vent le plus cruel là-bas était Zéphyr. Mais qui est Calypso? Une déesse ou une femme? Une créature immortelle. Dis-moi, comment est-elle? S'il n'y a pas de mots pour donner la couleur de ses yeux, je puis pour ses cheveux dire qu'ils étaient semblables aux tiens, longs, très doux et glissant sur l'épaule. Calypso est une nymphe. C'est une des nombreuses filles d'Atlas. Elle est étrangement belle. Elle te gardait prisonnier? C'était la mer qui me gardait prisonnier, n'ayant plus de navires et plus de compagnons. Et pourquoi pensais-tu toujours retourner vers ton pays? Cette captivité était donc si pesante? Le jour, oui, et beaucoup. Mais la nuit estompait pourtant mes souvenirs dans la douce tiédeur de la grotte où régnait la belle Calypso. À chaque réveil, l'impérieux désir de rentrer en mon île me reprenait. Or, un matin où, assis sur la plage, je regardais la mer et son immensité, Calypso me dit: Ulysse, ta patrie est au septentrion. Cette nuit, les corneilles ont longtemps jacassé. Alors que tu dormais, soudain dans ma grotte, une mouette entra. C'est moi qu'elle venait voir. Sans nul doute, quelqu'un de nos dieux me l'avait dépêché pour me donner un ordre. Quel est ton sentiment? Le vent, la lassitude après un long voyage l'ont poussé jusqu'ici. Tu l'as sans doute recueillie et mise en cage. Elle aussi, je pense. Non, elle s'en est allée. Comme toi, tu peux le faire si tu veux. De quoi me parles-tu? De cette liberté que depuis si longtemps ton cœur me réclame. M'en aller? Et comment? Dès cet instant, considère la mer d'un regard différent. Elle n'est pas infranchissable comme jusqu'à ce jour je te l'ai laissé croire. De plus, dès aujourd'hui, je vais te donner tout moyen de construire un solide radeau. Tu auras une voile robuste et bien taillée, aussi des provisions et de l'eau en réserve. Un radeau? Tu cherches à me tromper, je ne peux pas te croire. Pourquoi te tromperais-je? Jure-le. Jurer quoi? Que tu as décidé de me laisser partir. Non, car ce n'est pas moi qui en ai décidé, mais les dieux, dont les voix sont hélas puissantes, et les décisions obscures et sans appel. C'est pourtant moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui t'ai arraché à la mort, et maintenant les dieux t'arrachent à moi. Moi qui t'ai rendu à la vie, et ils te prennent à la mienne.
Zeus. C'est pour cela que tu pourras partir. Alors venir ici était ta destinée. Un dieu m'ouvrait la voie si je le désirais. Mais tu pouvais choisir de demeurer là-bas. Oui. Reste là près de moi. Je te rendrai immortel. Tu n'auras plus à craindre la vieillesse. Plus jamais. Je ne pourrais mourir? Jamais. Tout comme un dieu. Tu ne connaîtras plus maladie ni souffrance. Immortel. Comprends-tu si tu restes avec moi? Non. Je n'ai pas réussi à te faire oublier ton épouse. Et malgré les années, ton cœur et tes pensées lui sont restés fidèles. Ne m'en tiens pas rigueur, Calypso. Mon épouse avec toi ne peut rivaliser. Toi, tu es immortel. Elle devra vieillir, mourir. Et cependant, malgré cela, je désire retourner vivre auprès d'elle et aussi connaître mon fils. Puisque ton choix est fait, voici quelle est ta route. Juste entre le levant et le septentrion, là où les Pléiades surgissent de la mer. Étranger, que signifie devenir immortel? Cela signifie sans doute que les hommes t'oublient, mais que toi-même tu oublies les hommes. Pour ma part, tu le vois, je n'y ai pas réussi. Bravo, Uriel. Salut, étranger. Nous allons disputer l'épreuve de l'épée. Veux-tu te mesurer à nous? Pourquoi donc m'inviter? C'est pour rire de moi? La gloire dans les jeux couronne la jeunesse. Certains hommes, pourtant, conservent leur vigueur longtemps encore après les années de jeunesse. Tu honorerais nos jeux si tu y prenais part. Je ne puis, Alkinos. Je me sens affaibli après ce dur voyage, et de toute manière, je n'ai guère le cœur à la compétition. Laisse-le où il est.
Il ne me semble pas être un homme capable de combattre avec nous. Il a plutôt l'aspect de l'un de ces nombreux marins de commerce qui ne pensent qu'au profit. Tu parles beaucoup trop, et mal. Il est vrai que les dieux distribuent rarement leur faveur à tous en parties égales. Toi, par exemple, tu as du muscle et une belle tête. Mais dedans, il n'y a rien. Mes pensées sont bien loin du jeu. Et je n'ai certes plus ma vigueur de jeunesse. Mais cependant, vois-tu, j'accepte le défi. Parce qu'il faut te montrer combien stupides sont ceux qui parlent sans réfléchir. Par souci de prudence, la déesse Athéna est présente dans l'arène. Mais nul ne saurait la voir. Pas même Ulysse. J'ai eu tort de céder à la provocation. Mais je fus si longtemps à la guerre, Alkinos, que la guerre est restée en moi. Il me suffit de bien peu pour que se réveille tout un passé. Vous aviez jusqu'ici pensé que j'étais un marin. Je ne puis à présent vous cacher que je suis un guerrier. Nous ne t'avons pas demandé de te justifier. Ce jeune homme t'a offensé. Mais dis-moi, qui es-tu? Et si l'on en juge d'après ta valeur, tu dois porter un nom fameux. Peu importe mon nom, mais si par ma valeur tu crois que j'ai gagné l'estime de ton peuple, alors je t'en supplie, donne-moi en échange un navire et qu'enfin je puisse retrouver le sol de ma patrie.
connaître tes pensées, Nausicaa. Tu n'es plus une enfant. Alors écoute-moi. La jeunesse a privilège de trancher sans savoir, de décréter sans vouloir juger ou de juger sans chercher à savoir parce qu'elle croit qu'elle sait sans avoir appris. Se pencher sur le sort de qui semble malheureux exalte. Oui, sa générosité, son besoin de donner va jusqu'au don de soi, mais ce don peut être un fardeau de plus pour l'autre. On s'anime au feu de la détresse. Et l'on veut secourir au-delà du secours que réclame celui que l'adversité frappe. Son destin, Nausicaa, ne nous appartient pas. Lui ne veut simplement que retrouver sa terre, sa femme et sa maison. C'est un exilé comme toi, oui. Son nom est Démodocos, et sa ville était Troie. Une cité très belle, a-t-il dit, mais que les Achéens détruisirent après l'avoir vaincue. Il eut les yeux brûlés dans l'incendie de la ville. Tu as dit, Nausicaa, une chose inexacte à l'étranger, ton hôte. Troie ne fut pas vaincue en un loyal combat, mais investie par ruse. Beaucoup, je pense, ici connaissent l'aventure. Mais il est juste aussi que tous soient informés, pour que l'événement reste dans les mémoires éternellement. Troie en était à sa 10e année de guerre. La plaine du Scamandre, tout autant que la plage, regorgeait de soldats, de bateaux et de tentes semblables aux nuées de mouches dans l'étable butinant le lait frais aux surfaces des seaux. C'était depuis 10 ans ce que nous contemplions du haut de nos remparts. À longueur de journée, leur nombre était si grand que nous n'avons jamais pu vraiment l'estimer. L'issue de nos combats restait aux mains des dieux. Mais soudain, un matin, nous eûmes la surprise de voir qu'il n'y avait plus aucun navire en mer et que les camps aussi étaient abandonnés. Nous pensâmes bien sûr que Troie était sauvée. Par malheur, nous n'avons alors pas vu le piège. Ils avaient laissé là un grand cheval de bois. C'est un hommage aux dieux, afin que le retour puisse s'effectuer au mieux de leurs désirs. C'est ce que, trop naïfs, en cet instant, nous crûmes. Dieux éternels, soyez remerciés pour avoir infusé en l'âme des barbares la raison, la pitié et surtout le désir de quitter nos rivages. Je proclame hautement, et vous en fais la promesse, que par nous cette offrande se verra honorée, bien qu'elle soit pourtant l'œuvre de nos ennemis. Mais quoi, sont-ils donc si pieux, ces Achéens? Moi, je vois qu'ils sont partis, et c'est ce qui compte. À quoi cela sert de savoir s'ils sont pieux ou non? Mais j'ajouterais même que nous ne devons pas en tenir compte, que nous devons détruire tout ce qu'il reste d'eux. Et je ne le dis pas seulement à Priam, mais à tous. Je comprends bien pourquoi tu parles de leur sorte. 10 ans, les Achéens occupèrent les plages et nous ont tous contraints à subir un long siège pour une injuste cause. Hélène, disait-il, a été enlevée, alors que de son gré, elle vit parmi nous. Sinon, depuis longtemps, nous l'aurions renvoyée auprès de Ménélas si elle-même avait souhaité y retourner. Bien des nôtres sont morts, il est vrai, mais le peuple achéen paie très lourdement. C'est pourquoi ce cheval élevé en offrande prend valeur d'un symbole au regard de nos dieux. Es-tu donc disposé à oublier si vite 10 années de souffrance? Et peut-on honorer aussi pieuse soit-elle l'œuvre d'un ennemi, dis-moi? Oublions l'ennemi et pensons à l'offrande qui, si elle est sacrée ainsi que je le crois, ne peut être détruite sans offenser les dieux. C'est une offrande à leur dieu, pas au nôtre. Notre souche est commune, et communs sont nos dieux. Écoute-moi, je t'en conjure.
Rien ne doit subsister ici de ces barbares. Coupons-les en morceaux. Laissons-le là. Non, brûlons-le. Dans la plaine, qu'ils pourrissent avec les restes des camps. Non, nous devons l'amener dans la ville. Et chassons toute crainte. Puisque l'on a vaincu, c'est cela qui importe. Oui, Priam a raison. Ils se sont enfuis. Ici était la tente d'Agamemnon le sanguinaire. Ici était Ulysse. Ulysse, Agamemnon, Ménélas, vous n'avez rien pu contre Troie. Et maintenant, puisse la mer vous engloutir. Le siège est fini. Nous avons vaincu. Ils ne reviendront plus jamais. Nous avons vaincu. Il faut le brûler. Il faut le brûler. Je vous dis, il faut. Écoutez-moi, je vous en conjure, brûlons-le. Arrêtez ce sacrilège et tirons le cheval jusqu'à la ville. Ils vont nous mener dans Troie. Tous, comme Priam, nous pensâmes alors que cette offrande aux dieux devait, en notre ville, tenir place d'honneur. Après un long travail, il fut mis à côté du temple d'Athéna, nuit funeste et pourtant apparemment la plus belle, puisque ce long siège était fini. Alors, tout se passa selon le vœu d'Ulysse, lorsqu'il imagina cette ruse infernale. Couverts par l'obscurité, les guerriers sortent du cheval et courent aux portes qu'ils ouvrent, cependant que leurs compagnons, revenus entre-temps, avec toutes leurs armes, attendaient cet instant pour investir la ville où tout dormait. Moi, je fus réveillé par la lueur des flammes, mais surtout par l'affreux concert des hurlements, des cris, des gémissements, des appels mêlés au crépitement des incendies. Je vis aussi, au faîte de la plus haute tour, 2 Achéens tenant par les pieds un enfant. C'était Astyanax, fils unique d'Hector, et puis le laisser choir, renvoyant ainsi au néant la descendance de Priam. Ce fut là, en dernier, tout ce que j'ai pu voir. Les flammes avaient brûlé mes yeux, laissant à mon esprit cette image d'horreur. Ma dernière vision avant la profonde nuit. Qui es-tu, étranger? Qui es-tu, toi qui pleures sur le sort de Troie? C'est moi qui fus l'artisan de sa ruine. C'est moi qui conçus le piège. Tu es Ulysse. Oui. En Ithaque, cependant, les princes prétendants vivent en maître au palais et se montrent chaque jour plus arrogants. Non, restez là vous autres, occupez-vous du feu. Et vous, venez donc avec moi. Allez. Le feu doit être vif. Regarde donc qui vient, est-ce que tu le connais? Là. Qui est-ce? Je m'appelle Antimédon. Je viens d'Argos. Le bruit s'est répandu que la reine d'Ithaque, sans plus attendre Ulysse, allait reprendre époux. J'entends participer à la compétition. Les cadeaux que j'apporte sont assez riches pour me permettre de rivaliser avec n'importe qui. Si tu n'es que riche étranger, alors tu peux t'en retourner chez toi. Pénélope, vois-tu, est femme vertueuse. On ne l'achète pas. Oh non. Chacun pense que jamais Télémaque ne reviendra, puisque les prétendants ont décidé de lui donner la mort. Aussi, quiconque possède quelque richesse tente-t-il sa chance dans l'espoir d'obtenir ce trône qu'aucun héritier de sang royal ne protège plus. Les dieux ayant voulu qu'Ulysse n'eût qu'un seul fils. Je suis venu ici pour parler à la reine. La reine ne vient plus jamais dans cette salle. Pourquoi? Parce que son fils, vois-tu, est en voyage. Pénélope! Pénélope! Pénélope!
Mais Pénélope continue de refuser de se soumettre à la coutume qui veut que son père et ses frères donnent un nouvel époux à celle qui a perdu le sien. Elle reste seule dans sa chambre avec quelques-unes de ses femmes. Les autres l'ont déjà trahi, prenant le parti des prétendants. Cette fille ne coûte rien. Fais comme nous et prends-en une. Tiens, celle-ci ne nous aime pas. Elle est fidèle à Pénélope. Ulysse demeure seul dans la salle du trône du palais d'Alkinoos. Il ne sait pourquoi ses hôtes l'ont quitté. Peut-être, pense-t-il, la révélation de son nom leur a-t-elle inspiré de la méfiance. Il craint que les Phéaciens hésitent maintenant à lui donner le navire qu'il a réclamé et s'interroge en vain sur le destin que lui ont réservé les dieux. Il ne peut savoir que ceux-ci ont décidé son retour en Ithaque. Mais peut-être le récit de toute son aventure, satisfaisant la curiosité d'Alkinoos, emporterait-il la décision des Phéaciens. Pardonne-nous de t'avoir laissé seul, veux-tu? Nous avons voulu délibérer à propos de ta soudaine arrivée parmi nous. Nous n'imaginions pas avoir accueilli un homme de si grande renommée. Je n'ai rien à vous pardonner. Vous ne m'avez déjà que trop honoré. Je pense qu'à présent, vous pouvez mieux encore comprendre mon désir de rentrer en Ithaque. Et que, m'accordant votre aide, vous me rendez la vie. Tu veux sitôt partir, Ulysse? Ne désires-tu pas prendre quelque repos? Parle-nous donc un peu de toi. Pendant ces 10 années, tu as certainement vu et fait bien des choses. 10 années, c'est beaucoup. Raconte-nous les aventures d'un roi qui partit pour Ilion avec toute une armée, arrivant fait assis seul et sur un radeau. Un roi que tous ont cru mort, mais qui peut-être voulait qu'il en fût ainsi puisqu'il nous cachait son nom. Après que Troie fut détruite, je partis avec Ménélas et Nestor, mais une tempête soudaine dispersa nos flottes. À quelque temps de là, j'échouai mes navires au rivage Kikon, parce que trop habitués aux rigueurs de la guerre, mes compagnons alors partirent au pillage. Mais défendant leurs biens, les Kikon en tuèrent beaucoup, qui restèrent là-bas sans nulle sépulture, en fait 72, 6 pour chaque navire. Nous reprîmes la mer vers le septentrion. Les courants, les marées et les vents, unissant leurs caprices, nous poussèrent enfin jusqu'au rivage des Lestrions géants. Mes compagnons voulurent entrer dans le port, mais j'estimais plus sûr d'inspecter l'alentour et virai assez loin d'un petit promontoire, ce qui fut sage précaution, car les autres n'avaient pas encore mis un pied sur cette terre que déjà retentissait au loin le signal de guerre, auquel de tous côtés des clameurs répondaient immédiatement. Comprenant le danger, ils voulurent regagner l'embouchure, mais du haut des falaises bordant le chenal, les Lestrigons précipitaient d'énormes blocs de rochers, écrasant les navires. Les hommes à la nage cherchèrent à s'enfuir, mais ces géants farouches les embrochaient au passage tels des poissons. Et toi, comment t'es-tu sauvé? Je n'étais pas au port. Ils ne pouvaient m'atteindre. Il ne te restait plus alors qu'un navire. Oui, c'était le dernier. Il portait mes derniers compagnons. Ils me devinrent d'autant plus cher que de tous ceux qui furent mes camarades d'enfance, il ne restait plus qu'eux. Et aujourd'hui, ce ne sont que des noms. Euryloque, mon cousin. À bord, il était le pilote. Dans la bataille, il gardait le flanc droit, plein de sagesse et de prudence. Philétole. Nous chassions ensemble en Ithaque. Je me souviens du jour où un sanglier se jeta sur moi, me blessant à la cuisse. J'en porte encore la marque. Philétole saisit la bête à plein bras, la souleva, puis la claqua violemment sur la roche pour enfin l'achever de son poignard. Euraclius, dont je connaissais si bien la famille et ses fils. Polyte, le plus fort de tous.
Elpenor, lui n'était pas très robuste, et en outre, les dieux avaient été avares en lui donnant l'esprit, mais il m'était presque plus cher que les autres, parce que plus faible. De la puissante armée jadis partie d'Ithaque, il ne restait que nous. J'appréciais encore plus mes braves compagnons, le jour où je compris que quelques forces obscures à notre retour s'opposaient. Pourquoi quelques forces obscures? Parce que jamais plus nous ne retrouvâmes le chemin le plus bref pour rentrer en Ithaque. Aussi parce qu'arrivant en vue de la patrie, après bien des longs jours égarés sur la mer, la tempête, soudain, emporta le navire et le jeta au loin, nous perdant à nouveau. Mais pire fut encore la seconde tempête, qui hurla aussitôt, bouleversant la mer. J'eus l'impression de voir comme une immense main saisissant le navire et l'attirant dans le fond des abîmes. Bien qu'étant un grand roi, tu restes, Ulysse, un homme qui cherche à s'expliquer par sa seule raison, la raison de ses maux. Ce but ambitieux est rarement atteint sans une aide extérieure. Interrogeons les dieux, Ulysse, et pour toi, et pour nous. Lors peut-être aurons-nous chacun notre réponse. Cette nuit, les oracles ont donné leur réponse. Qu'ont-ils dit? Rien de bon. Nos gens sont effrayés, car ils ne trouvent pas d'explication valable. Peut-être que toi... Moi, non. Je sais seulement que la déesse Athéna fut toujours ma compagne sur les remparts des lions, et je savais alors, moi, avec certitude, ce que je devais faire ou bien ne pas faire. Mais dès que je fus sur la mer, je n'entendis plus la voix des dieux. Et c'est là que mon cœur naquit l'anxiété, mais aussi le désir de savoir, de comprendre. Tu dois dire à présent ce que de ton voyage tu as voulu nous taire. Pourquoi dis-tu cela? Tu as subi beaucoup de souffrances et d'épreuves. Nous l'avons tous compris depuis le premier jour, sans avoir pour autant forcé la confidence. Cependant, si un dieu est de tes ennemis, comme semblent indiquer les auspices, chasse tout secret de ton cœur. Mais je vous ai tout dit, moi, tout ce que je pouvais comprendre de mes rencontres avec les hommes et les éléments. As-tu rencontré des êtres qui n'appartiennent pas au monde des hommes? Oui. Quand? Un jour, alors que nous remontions un fleuve pour chercher de l'eau... Non, attends, je te prie. Je préfère que cela soit raconté devant l'Assemblée ce soir. Oui. Nous remontions un grand fleuve aux rives abruptes. Cherchant un accostage possible, car nous devions renouveler notre provision d'eau. J'avais, d'après les étoiles, estimé que la côte que nous avions touchée était celle des brouillards, la plus lointaine hélas de notre pays, aux confins de l'océan, là où le soleil se couche. Et si mes calculs étaient exacts, au lieu de nous rapprocher de notre patrie, nous n'avions cessé de nous en éloigner. Mes compagnons ne savaient pas cela. Cependant, ils paraissaient inquiets. Intuition? Peut-être. Mais aussi parce que nous avions découvert un objet abandonné par quelqu'un. J'avais envoyé 3 hommes en éclaireur le matin dès le débarquement et j'espérais qu'ils me ramèneraient quelques renseignements utiles. Bien des heures s'étaient écoulées. Et il n'était toujours pas de retour. Tous mes compagnons étaient anxieux. Moi, tout comme eux, sentais un mystérieux danger que la disparition de ces 3 hommes semblait confirmer. Encore 3 compagnons que nous ne reverrons plus jamais, Ulysse. Ils seront probablement tombés dans quelques nouveaux pièges. Cette terre doit être habitée par des sauvages.
Ulysse. Il faut que nous partions d'ici avant que la nuit tombe. Si vous avez peur, j'irai seul chercher nos compagnons. Je ne voulus pas essayer d'imposer ma volonté comme jadis à Troie je pouvais le faire. À Troie où j'avais des guerriers, non des hommes aux abois qui tremblaient pour leur vie. Seul l'exemple maintenant pouvait me permettre de rester le chef. Et te suivirent-ils? 3 compagnons s'étaient égarés. Les abandonner signifiait clairement que plus rien ne nous unissait. Sinon la peur. Oui, la peur de chacun pour sa propre existence. La peur de ne plus pouvoir compter sur ses amis. Face à un ennemi commun. La perte de l'espoir. Mais ils surmontèrent l'épreuve et me suivirent tous. Au fur et à mesure que nous nous éloignions du fleuve, le soleil se faisait plus ardent, la terre était brûlée, mais un parfum sec et subtil se dégageait de la poussière, un parfum de fleurs. Nous arrivâmes dans un village où des hommes mangeaient des fleurs après les avoir pilées dans un mortier. Alors que je m'attendais à retrouver mes compagnons, sinon morts, du moins courant quelques graves dangers, je les découvrais souriants, mêlés à des gens étrangement vêtus dont ils semblaient être les frères depuis toujours. Pourquoi n'être pas revenu au navire? Qu'est-ce que c'est? Ulysse. Ulysse. Pourquoi les as-tu effrayés? Eux nous ont accueillis fort amicalement, tu sais. Et cependant, ils ne connaissent pas Zeus. La nature les a fait ainsi. Ils cultivent la fleur de lotus et en font cette poudre douce, douce. Mais goûte toi-même, essaie. Elle procure l'oubli de tout. Pour moi, c'est comme si je n'avais jamais connu Ithaque. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous attendrait encore là-bas, hein, depuis tant d'années? Tu peux me le dire? Ton père, le vieil égiste, se souvient de toi. Et ton épouse, quittée un mois après les noces, ne pourrait-elle pas t'avoir donné un fils? Mon père est mort de vieillesse et mon épouse dort à côté d'un autre. Mon fils, si j'en ai un, n'a pas de frère et je ne le connais pas. Quel père suis-je pour lui? Nous ne trouverons que misère. Pourquoi t'en dire encore? Oui, chez nous, des douleurs nous attendent, c'est certain. Mangez ce lotus et restez ici dans cette paix. Un Dieu a sûrement guidé nos pas sur cette terre. Aussi longtemps que je vivrai, personne ne n'oubliera sa patrie. Restons ici. Emmenez-le au navire. Restons ici. Je vous ordonne de les amener. Attachez-les. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas dans leur état naturel. Allez. Au revoir. Apparemment, nous n'avions rencontré que des hommes comme nous. Et tout ce qui s'était passé, on pouvait l'expliquer, puisque nous savons qu'il existe une fleur qui ôte la mémoire, ou endort le désir de tout ce que l'on a désiré. Cependant, voyant mes compagnons qui avaient tant rêvé de retour, contraints par la force à revenir au navire, j'ai pensé que vents et courants s'étaient unis pour nous porter hors la route des humains. Nous naviguâmes pleine mer 18 jours durant, puis arrivâmes dans un archipel constellé de petites îles proches les unes des autres.
Pourquoi ne dors-tu pas, Euryloque? Pourquoi ne dors-tu pas, Ulysse? Quelque chose t'inquiète? Oh, rien. Va te coucher. Demain, nous irons chasser sur cette île. Si tu me caches tes pensées, alors à quoi je te sers? Dis-moi ton souci, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Oui, le ciel. Le ciel est sans étoiles depuis le départ de l'île des mangeurs de lotus. Aucun nuage ne l'a voilé pourtant. Cela est étrange. Et un marin n'est plus rien sans étoiles. C'est bien ce que tu penses. Ulysse. Nous sommes perdus. Oh, un bon marin ne se perd jamais. Et bien souvent, le péril n'existe seulement que dans notre imagination. Va te reposer tranquille. Cette île m'empêche de dormir. Aucune trace d'être humain et pourtant la terre y est fertile. Nombreux sont les hommes qui sillonnent toutes les mers et jamais un seul n'est venu ici. Pourquoi l'éviteraient-ils? À moins que quelque chose ne la cache à leurs yeux. Cependant, pour nous, il fut facile d'y arriver. Oui, alors pourquoi? Bien d'étranges choses sont advenues depuis que nous avons quitté les plages de Troie, oui. Querelle entre les héros, la disparition de toute notre flotte, les tempêtes, les vents hostiles, oui, et puis cette terre mystérieuse. Que veulent les dieux? Le prix de notre victoire, peut-être? À toi, je peux l'avouer, l'avenir me paraît bien sombre, mais n'en dis rien aux autres, je t'en prie. Ulysse, veille à ce que nous restions unis. Nous demeurons si peu. Pense à nous, Ulysse, à nous, tes compagnons, et guide-nous. Regarde combien fertile est cette terre. Idéale pour toutes les cultures. Labourer serait un plaisir. Cependant, personne ne l'exploite. Excepté la chèvre sauvage. Regarde, là. Quoi? Là. Cette fumée. Allons-nous-en d'ici. Au plus vite. Pourquoi? Partir sans savoir qui vit ici? Toi-même déplorais de n'y trouver personne. Mais à présent, j'ai peur, Ulysse. Pense que celui qui laisse en friche une terre aussi généreuse ne peut être qu'un sauvage. Je t'en prie, Ulysse, rassemble les compagnons et fuyons. Pourquoi n'as-tu donc pas tiré? Où est ta pensée, dis-moi? Je pense à cet homme. Est-il important pour toi, Ulysse? Il ne faut rien négliger pour découvrir ce que nous ne savons pas. Nous le croyons sauvage. Peut-être l'est-il, mais un sauvage mérite aussi d'être connu. C'est toujours un homme. Nous passerions près de lui et nous nous en irions sans rien savoir de lui, sans échange de dons, tels des voleurs ou des pillards. Qu'est-ce qu'il y a? Une empreinte de pied, mais le pied d'un géant. Peut-être d'un dieu. D'un monstre, Ulysse. D'un monstre. Partons d'ici, vite. Nous pourrions être les hôtes d'un dieu. Un monstre, Ulysse. Je partis en reconnaissance avec 12 de mes compagnons choisis parmi les plus valeureux. Pensant le nombre suffisant pour faire face à toute surprise dangereuse, j'envoyai le reste de l'équipage prendre position sur le navire, prêt à appareiller promptement si besoin était. Nous suivions les empreintes. Je portais dans un sac quelques mets et présents. Puis dans une outre, en peau de chèvre, il y avait du vin. Mais pas un vin courant. C'était de ce vin noir, un cadeau de Moron, le fils d'Éventéus et prêtre d'Apollon. De ce vin noir très doux mais si fort que l'on doit pour le boire à son aise et ajouter en eau 20 mesures par coupe. Les empreintes nous conduisirent à une caverne. À en juger de l'extérieur,
Elle nous semblait plutôt petite, un trou dans la roche. Mais une fois à l'intérieur, elle nous a paru énorme. Nos pas y résonnaient comme dans un temple. Hey! Et tu dis qu'ici habite un sauvage. Regarde la corde. Elle est tressée avec grand art. Hey. Regarde les nœuds. Goûte à ce cahier. Bon, il est fait comme le font tous les bergers. Profites-en. Erina. Tiens, contemple la couche de notre hôte. Il y a de la place pour tout l'équipage. Et tout cela seulement pour la tête, c'est incroyable. Je vais estimer sa taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas. Mais il est impensable qu'un être humain soit de pareille taille. Ah oui. La hache aussi est d'une taille à presque en faire une ancre de navire. Encore faudrait-il avoir la force de la lancer. Ah, doux parfum. Ah, quel arôme. Il serait fou de laisser là ses fromages, emportons-les. Et fuyons. Oui. Nous ne sommes pas des voleurs. Et puis il est trop tard. Écoute, c'est notre hôte avec son troupeau. Sois prudent. Étranger, que faites-vous chez moi? Approchez que je vous vois.
Qui êtes-vous? Rares sont les hommes qui abordent cette terre isolée. Nous sommes Achéens. Nous avons disputé la bataille de Troie et les vents contraires nous ont fait traverser la mer qui mène à l'Afrique. Nous sommes chez toi maintenant. Toi si grand, si puissant. Accorde-nous l'hospitalité. Nous espérons que tu te montreras généreux. Notre amitié, accepte-la. Nous demandons la tienne au nom de Zeus, le protecteur, le guide des pas du voyageur égaré. Zeus qui veut que l'on respecte et honore ses hôtes. Étranger, toi qui t'adresses à moi, tu n'es qu'un pauvre sot ou un enfant. Tu m'as dit vrai, tu viens de terres fort lointaines, pour ne pas savoir qu'il est inutile de me parler des dieux et de leurs lois. Je suis Polyphème, de la race des Cyclopes, et nous sommes plus forts que tous les dieux réunis. Sache que je ne vous épargnerai, toi et tes compagnons, que s'il plaît à mon cœur, et non pour éviter la haine de Zeus. Mais dis-moi donc plutôt où tu caches ton navire. Tout près d'ici? À la pointe de l'île? Elles sont périlleuses, les côtes de notre île. Les vents sont dangereux. Je connais un vrai port où ton navire serait abrité. Son discours m'enleva mes dernières illusions. Polyphème était une créature malfaisante. Il cherchait à me tromper pour s'emparer de mon navire. Son œil unique était posé sur moi et me fixait. Le fauve regardait sa future proie. Je savais que nous ne pouvions plus sortir de la caverne. La fente laissant passer les rayons du soleil était pour nous impossible à atteindre. Je décidai de répondre à la ruse par la ruse. Poséidon, le dieu des mers, a fait couler mon navire en le faisant s'écraser contre cette île. Et nous voici, ayant évité de justesse la mort.
Qui d'autre sera la victime promise à sa haine? Nous ne risquons rien, compagnon. Regarde-le, il va s'endormir dans l'instant. Tu es un héros, Ulysse, mais ne risque pas ta vie pour nous. Il faut agir. Rien ne sert d'attendre. Ulysse, je sais ce que tu penses, il faut y renoncer. Si ton glaive arrivait à percer son cœur, nous n'en serions pas moins perdus. Nous ne pourrons jamais déplacer cette roche qui obstrue l'entrée de la caverne et nous retient prisonniers. Tu as raison. Les effroyables choses que j'ai vues comme vous ont troublé mon esprit. Plus que la peur et l'horreur, c'était l'impossibilité de combattre qui me paralysait. Mes compagnons se mirent à prier les dieux. Je cherchais un moyen d'échapper au monstre. Il en existait un. Mais lequel? Commença alors la nuit la plus longue de ma vie. Seuls les plus faibles d'entre nous, accablés de terreur et de fatigue, finirent par s'endormir. La nuit me fut une torture. À l'idée d'une telle fin, tout mon être se hérissait. Je ne pouvais pas admettre de mourir dans cette caverne, loin des splendeurs que le soleil éclaire. Quand l'aube vint, le monstre sortit avec ses brebis et, à l'aide du roc, referma notre prison. Nous avions une journée devant nous et nous étions vivants. Dans mon esprit, je commençais à échafauder un plan désespéré. Quel destin pitoyable, avoir survécu à tant de périls pour mourir ici où notre courage est inutile. Et nos mains impuissantes à se battre. C'est toi le responsable, Ulysse. Jamais je n'aurais dû te suivre. Tais-toi, ta mémoire est courte. Laisse-le parler, ami. Nous avons vogué sur les eaux depuis des années, sans jamais rejoindre nos foyers et nos femmes. C'est la faute d'Ulysse. Ulysse, je ne veux pas être dévoré par le monstre. Les mangeurs de lotus étaient bons. Pourquoi les avons-nous quittés? Pourquoi? Tais-toi! Nous nous sauverons. Mais il faut m'obéir une fois encore. Il est temps de me dire non, compagnon. Eh bien, je le dis. Je n'ai plus confiance en tes plans. Reprenez courage. Nous ne sommes que des hommes contre ce monstre, mais des hommes braves. J'ai trouvé une solution. Élaguez avec moi cet arbre. Je le veux lisse et nu comme un mât d'Artimon. Aidez-moi.
citron lissé, poli, la pointe taillée, je le fis durcir à la flamme et le cachai. Il ne nous restait plus qu'à laisser passer cette angoissante journée en attendant le retour de Polyphème. Nous savions alors qu'il dévorerait plusieurs d'entre nous. Nous confiâmes au hasard le soin de décider lesquels d'entre nous seraient sacrifiés en s'approchant de lui. Attendez. Je dois confier mon sort au hasard, comme vous. Le destin me favorisa en désignant les 4 compagnons que moi-même j'aurais choisis pour une mission exigeant autant de hardiesse que de maîtrise et d'abnégation. Héraclius, Philétor, Elpénor, Euryloque et moi-même. Polyphème, une fois encore, nous infligea la vue de son monstrueux festin. Il était venu le moment d'engourdir ses sens en lui offrant du vin. J'en avais abondamment. Je bénis le pressentiment qui me l'avait fait embarquer avec nous. Un homme n'aurait pu le boire qu'allongé de 20 fois son volume d'eau. Cyclope, tu as fini ton festin de chair humaine, désaltère-toi. Je t'apportais ce vin dans le but avoué d'obtenir ton hospitalité. Tu as trop de bonté, c'est à moi que tu l'offres? C'est peut-être une ruse. Bois-en donc le premier. Quel nectar! Je ne m'en lasse pas, verse encore. Entends-tu? Redonne-moi de ton vin. Tu as gagné le présent que l'on réserve aux hôtes de passage. Tu n'iras pas dire après ça que je fais fi des lois traditionnelles de l'hospitalité, ni que je ne respecte pas les dieux.
Comment te nomme-t-on? Parle. Je vais t'apprendre quel est mon nom le plus célèbre, Polyphème. J'accepte de te le révéler, mais après tu me donneras ce que tu m'as promis. Écoute-moi. Parle. Je m'appelle Personne. C'est mon père qui m'a nommé ainsi et mes compagnons aussi me nomment Personne. Personne? Tu seras le dernier à te faire dévorer. Je mangerai d'abord tous tes compagnons. Ma façon, à moi de te remercier, mon hôte. Ulysse, je veux venger moi aussi nos compagnons. Frère Cyclope, aidez-moi! On me tue! On me tue!
Ils vont être nombreux à le secourir. Notre tentative n'a pas servi à grand-chose, Ulysse. Ils accourent. C'est notre fin, compagnon. L'avoir rendu aveugle et être condamné. Quel destin pitoyable. Nous avons du moins vengé nos compagnons. Aidez-moi, frère Cyclope. À l'aide. Au secours. Qu'y a-t-il, Polyphème? Dis-nous ce qui te cause tant de douleur et tant de peine. Pourquoi t'es-tu réveillé? Veut-on voler ton troupeau? Quelqu'un veut-il te tuer? Oui, c'est personne. Personne en veut à ma vie. C'est personne. Si donc personne ne te fait de mal, ton malheur vient du grand Zeus, et nous ne pouvons t'aider. Recommande-toi ton père. Poséidon lui t'aidera. La ruse du nom les avait abusés. Toute la nuit, Polyphème nous chercha, palpant le sol de ses mains et se roulant par terre. Ses brebis dès l'aurore se mirent à bêler. Et Polyphème voulut leur permettre de sortir. À tâtons, il trouva le roc et le déplaça. Je savais qu'il allait les inspecter une à une pour nous empêcher de fuir. Afin d'éviter un tel désastre, j'avais conseillé à mes compagnons de s'agripper à la panse des moutons. Aujourd'hui, je ne pourrai pas vous guider. Là où l'herbe est verte et tendre, désormais, vous n'aurez plus votre berger. Mais ces misérables Grecs ne pourront m'échapper. Accroche-toi bien. Oh, les lâches qui m'ont traîtreusement frappé, la ruse ignoble de ce grec personne qui m'a rendu aveugle. Et c'est ainsi que mes compagnons s'enfuirent de leur geôle. Et toi, comment t'es-tu échappé? Oui, comment as-tu réussi à fuir? Je me suis accroché à la panse d'un bélier. Sa bête favorite. Bélier cher à mon cœur, pourquoi t'es-tu mis au milieu de la caverne, parmi les derniers? Oh, toi qui es toujours en tête du troupeau, prêt le premier à brouter l'herbe tendre, pourquoi aujourd'hui es-tu le dernier? Serait-ce les pleurs de ton maître qui t'arrêtent? Je ne vois plus. Malheur à cet immonde grec qui m'a rendu aveugle après m'avoir engourdi de son vin. Oh, ce misérable s'appelle personne, mais je t'affirme qu'il n'a pas encore échappé à la mort. Oh, si tu savais quel sentiment m'agite, si la parole ne te manquait, si seulement tu pouvais me dire où se cache cet odieux, cet infâme traître. Va-t'en, cher bélier, va. Et lui-même, sans s'en douter, me poussa hors de la grotte. Dès que je fus sorti, je me mis à hurler « Courez au navire, courez !» car je craignais que d'autres cyclopes puissent nous voir. Allez, allez, dépêchez-vous, emmenez tout ce que vous pouvez. Pressez-vous. Allez, vite. Oh, Ulysse! Quelle force me retenait sur ce rocher? Pourquoi hésitais-je à rejoindre mes compagnons sur la grève? La prudence ne me conseillait-elle pas de fuir au plus vite, de me taire? Écoute, Cyclope! Tu as mal préjugé de l'avenir et tu en subis les conséquences. Je n'étais pas un pauvre voyageur dont tu pouvais impunément dévorer les compagnons. Le mal que tu as fait te poursuivra sans relâche. La honte n'est pas un châtiment suffisant pour celui qui tue les hôtes de sa maison. Tu verras que Zeus et les dieux de l'Olympe ne pardonnent jamais à celui qui transgresse leurs lois.
Cyclope, s'il arrivait à quelques mortels de te questionner, afin d'apprendre quel ennemi a réussi à vaincre ta force et à te rendre aveugle, tu pourras parler d'Ulysse. Ulysse, un des vainqueurs de Troie. Sache qu'Ithaque est mon royaume, mon père l'air. Ulysse! Il était écrit, je le savais, que ce serait toi qui m'ôterais la lumière. Tu étais mon destin. Mais je m'imaginais un héros à l'égal de ma puissance et de ma force. Par cette méprise, tu as pu te jouer de moi. Mais reviens sur tes pas, Ulysse. Maintenant, je sais qui tu es. Je veux te souhaiter bon voyage. Je vais prier mon père de veiller sur toi et ton navire. Mon père, Poséidon, qui est le dieu des mers. Poussez sur vos rames. Il faut ramer plus vite. Jamais ton œil unique ne guérira, et le secours éventuel de Poséidon, s'il remontait du fond des océans, te serait inutile. Il ne nous reste plus que le regret de ne pas t'avoir crevé le cœur. Poséidon, seigneur des flots impétueux, s'il est vrai que je suis ton fils, accorde-moi qu'Ulysse ne retourne jamais en sa patrie. Telle était par Polyphème la prière adressée à son père, le dieu à la chevelure bleue. C'est pourquoi tu me vois ici, seul, humble et suppliant à tes pieds. Car je dépends de toi, et toi seul peux me venir en aide. J'ai peur d'être impuissant à te venir en aide. Les forces que tu as défiées sont immenses, et je ne suis qu'un homme. Elles pourraient se retourner contre nous. Avant de lui refuser ton appui, il faut te demander si la justice était bien du côté du Cyclope qui dévorait ses hôtes. Tu sais que nous et les Cyclopes avons le même père. N'oublie pas qu'il existe une ancienne prophétie. Nous, Phéaciens, serons l'objet du courroux de Poséidon à cause d'un hôte, un étranger que nous hébergerons et accompagnerons sur la mer. La prophétie précise même le châtiment. Le navire sur lequel nous lui ferons escorte sera détruit. Elle dit aussi que notre cité sera écrasée par une montagne. Les prophéties se sont souvent avérées fausses, ou elles ne sont qu'une partie de la vérité. Zeus fasse qu'elle ne nous empêche pas d'être justes. Oui, je sais, Alkinos. Je demande beaucoup à la générosité des Phéaciens. Mais s'il est vrai que c'est la haine d'un dieu qui m'a poursuivi et m'a fait échouer ici, j'en repartirai seul sur un radeau pour ne pas vous nuire. Noble Phéacien, nous prierons notre hôte de poursuivre son récit afin que nous puissions comprendre comment et pourquoi la route de son retour l'a fait passer par notre pays. Poursuis ton récit, Ulysse. Tu as réussi à toucher le cœur de la reine. J'y vois un signe du destin en ta faveur. Nous reprîmes le cours de notre voyage après avoir pleuré les compagnons perdus. Nous voguâmes en longeant les côtes. De plus en plus, nous eûmes le vent en poupe. Enfin, nous arrivâmes le long d'une falaise qui se dressait abrupte au-dessus de nos têtes. De sentiers, point de traces. Seul le sommet se couronnait d'un palais digne d'un roi. Je décidai de prendre avis de mes compagnons, car un passé récent les avait rendus craintifs. Pour les rassurer, je mêlais la vérité et la fable. Arrêtez! Ces îles, je les ai déjà vues. Oui, j'ai vu la silhouette de cette falaise de bronze. Cette roche ne m'est pas inconnue, je vous le dis. Ce palais, par contre, ne me rappelle rien. Mais il faut y faire escale. C'est notre sort à nous, navigateurs, d'avoir des autres le plus souvent besoin. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Seriez-vous effrayé par le souvenir de l'effroyable aventure que nous avons eue chez le Cyclope mangeur d'hommes? Amis, rassurez-vous. Car cette fois, je pars sans vous à la découverte de ce pays.
Viens sans crainte, étranger. Dis-nous ton nom. Dis-nous de quoi tu as besoin. Noble roi, je m'appelle Ulysse, roi d'Ithaque. Ah, serait-ce toi le destructeur de Troie? C'est moi, noble roi. Ainsi donc, c'est toi qui as eu l'idée du cheval de bois, n'est-ce pas? Ta renommée est parvenue jusqu'à nous. Tu parles au dieu Éole. La bonté de Zeus m'a donné la maîtrise des vents. Tu vois là, à mes côtés, ma femme et mes enfants. Ils sont mon orgueil. 3 garçons et 3 filles. Selon mes vœux, chacun de mes fils a épousé une de mes filles, car je leur ai demandé de le faire. Ainsi, ils sont près de moi et nous restons unis, à festoyer ensemble. Chez moi, la table est dressée en permanence. Nous banquetons de l'aube à la fin du jour. Tu y seras notre hôte pendant tout le temps qu'il me fera plaisir de t'y convier. Ulysse, on prétend que tu as eu des aventures sans pareilles. Pourquoi ne nous raconterais-tu certaines d'entre elles pour nous divertir? Rassasie-toi. Notre hospitalité sera douce et longue. Merci. Éole, un mois entier, me garda à sa cour, ne cessant de me faire revivre en paroles toutes nos entreprises aventureuses, m'obligeant à répéter des faits tragiques qui, pour eux, n'étaient que motifs à rire et à s'amuser. Enfin vint le jour où je fus excédé. Je m'enhardis à lui dire que je voulais partir. Il ne refusa point. Si cela ne t'est plus agréable, je ne te retiendrai pas de force auprès de nous. Si tu le veux, quitte-nous. Quoiqu'à tous mes fils, il en coûtera de la peine de te voir t'en aller. Je te remercie. Toi qui aimes ta terre au point de ne pas permettre à tes fils de la quitter, tu comprendras que j'ai hâte de revoir Ithaque. Oui, je le comprends et vais t'aider. Tout un mois, tu as mérité ma bienveillance. Tu étais l'hôte du maître des vents qui m'obéissent. Ordonnez aux serviteurs de dépouiller un veau. Que la peau soit cousue en forme d'outre et que les coutures soient doubles. J'ai emprisonné dans cette outre les vents ennemis qui soufflent sur la mer. Je n'en ferai sortir qu'un seul, le Zéphyr. Gonflera tes voiles jusqu'à ta patrie. Une fois arrivé à bon port, jette cette outre au fond des mers. Avant que je puisse te remettre ce présent, il faut me dire la vérité. Si tu réponds honnêtement, les vents deviendront tes amis. Y a-t-il un dieu qui te poursuit et qui veut t'empêcher de rentrer chez toi? Car si tu es marqué de la soif de vengeance de l'un de nous, toi, simple mortel, je ne pourrai te donner l'autre. Non, très excellent souverain, aucun dieu ne me poursuit de sa haine. J'ai fait des sacrifices sans faillir. Jure-le-moi, Ulysse. Prête le serment que tu ne fronceras en rien le seigneur Poséidon. Et dans cette outre fermée, tu emmèneras les vents qui font les tempêtes et tu vogueras sans peur jusqu'aux rives de ta patrie. Je fais serment de lui faire les sacrifices et de ne jamais l'offenser, ni en acte, ni en parole ou pensée. Nous naviguâmes 4 jours sur une mer qui nous était propice. Je n'avais pas même besoin de suivre une route. Il me suffisait de me tenir sous le vent. S'il changeait de direction, ainsi faisait le navire. Laisse-moi prendre la barre, Ulysse, et tu pourras te reposer. Quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Depuis 4 jours, tu n'as même pas voulu dormir. De quoi as-tu peur? Je me suis juré d'être vigilant tant que je ne verrai pas Ithaque. Il le faut. Veux-tu que je me relâche alors qu'elle est si proche que je la sens déjà? Reste vigilant, toi aussi.
Polyphème, nous pouvons le suivre. Mais quand un roi le couvre de ses bontés, il n'a que faire de nous. La bataille était gagnée. Je pouvais m'abandonner au sommeil. Allons, ramez! Amenez la voile au lieu de vous endormir. N'êtes-vous pas impatient de toucher le rivage? Que pouvons-nous bien dire à nos familles? Nous sommes restés absents pendant tant d'années, et comment revenons-nous? Comme des gueux. Pourquoi restez-vous là à écouter sans rien dire? Ne partagez-vous pas mon opinion? Je dis ce que je pense, et vous êtes apeurés. Oh, regardez-les, ces fiers guerriers de Troie, partis avec 12 navires. Ils s'en reviennent avec un seul, et les mains vides. Je voudrais bien savoir s'il y a de l'or à bord, et je veux le savoir tout de suite. Tu ramènes ta vie, ça ne te suffit pas? Non! Après avoir eu en partage les risques, la soif et la faim, non! Non! Honte au guerrier qui revient sans butin! Ses fils ne le regarderont jamais plus avec le respect qui lui est dû. Le butin, nous l'avons perdu avec les navires. Tu dois bien t'en souvenir. Et cette outre, que contient-elle? Pourquoi Ulysse nous la cache-t-il à nous, ses compagnons? Je veux le savoir, moi, et tout de suite. Non! Tous les vents se déchaînèrent alors et poussèrent le navire loin des côtes d'Ithaque. Tous soufflèrent en rafale. Il était aussi vain d'essayer de diriger le navire que de se battre entre nous. Le dieu des vents, Éole. L'as-tu vraiment rencontré, Ulysse? Polybe, quelle pensée t'est venue? Étrange est ton récit, Ulysse, difficile à interpréter. Certaines faveurs, certes, te sont bénéfiques, mais des forces contraires s'acharnent contre toi. Cependant, il semble que toi et toi seul sois maître de ton dur et cruel chemin. Tu as voulu rendre visite au cyclope Polyphème. Tu as voulu gravir le rocher d'Éole. En vue des côtes de ta patrie, tu t'es endormi. Tu as agi comme si tu ne voulais pas vraiment ton retour.